Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, dans ce podcast, on va voir ensemble un truc assez sympa qui est le yin et le yang. Alors, je ne sais pas si tu es en couple, si tu es seul, si tu es un homme, si tu es une femme, peu importe. Dans cet épisode, je vais te parler de notre couple intérieur. Le yin et le yang, notre part masculine et notre part féminine. Je trouve qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, connaître ces parties-là, c'est bien parce que ça nous fait évoluer et parfois de bonifier en fait notre relation déjà à nous-mêmes et de bonifier notre couple avec l'autre dans notre relation et d'évoluer ensemble plutôt que de mettre fin à certaines relations qui finalement auraient mérité de pousser un petit peu plus le bouchon et de voir un petit peu que parfois il y a des choses qu'on reproche à l'autre et qui font que si on avait un tout petit peu travaillé là-dessus, travaillé, pris conscience en fait de ces parties-là qui sont déjà en nous, on ne l'aurait pas reproché à l'autre. Bon, je m'explique. Notre part féminine, c'est celle qui va nous permettre d'être en réception, de réceptionner les cadeaux, les idées, les bons moments, et de nous connecter à notre intuition. Et puis, bien sûr, écouter nos émotions. C'est vraiment accueillir l'être que nous sommes dans toutes ses parts, sans obligatoirement analyser, juste recevoir. Et puis, il y a notre part masculine, elle qui va être plutôt dans l'action, les décisions, dans la logique, contrôle, le faire. Et ces deux parties-là, normalement, devraient être équitables en nous. Et je me demande à cet instant quelle polarité te parle le plus dans cette description que je viens de te faire. Alors si tu veux, tu peux appuyer sur pause et puis faire une petite introspection rapide, et ce qui te vient à l'esprit, tu vas essayer d'évaluer de 1 à 10, tu es plutôt yin, de 1 à 10, tu es plutôt yang, ou au contraire, c'est équilibré, et à ce compte-là, écoute, c'est parfait. Et pourquoi je te parle de ça ? Moi, maintenant, j'ai 60 ans, donc j'ai un peu compris tout ce qui se passe et tout ce qu'on peut reprocher à l'autre, et qui fait que si on le reproche à l'autre, c'est souvent parce que cette part de nous, on l'a déléguée. Donc là, je te parle de ne plus déléguer et de prendre notre part, prendre ta part dans cette intégration du yin et du yang. Alors, lorsque nos deux polarités sont en phase, tu ne vas plus chercher à combler la polarité qui te manque chez l'autre. Donc, je m'explique. Si par exemple tu es plutôt yin, féminine, tu vas rechercher une personne qui va t'apporter du yang. Alors, parfois, ça suffit à te combler. Mais sur la durée, avec le temps, c'est tout autre chose. Ça va finir par t'épuiser, te contrarier. Et si par contre ces deux énergies yang, on peut être attiré par une autre énergie qui est la même que la nôtre, c'est-à-dire yang, ensemble, ils vont souvent se confronter et être dans une lutte de pouvoir, un besoin de tout contrôler. Et à la fin, c'est quand même un peu usant. Après, deux énergies identiques yin, cette relation sur le long terme, ça va la faire manquer de direction, d'action. Ce que je vois très souvent, c'est une relation yin-yin, c'est qu'on évite les sujets, les conflits, qui parfois sont nécessaires pour faire évoluer son couple. Alors ça peut être dans l'éducation des enfants. Si ni l'un ni l'autre on prend notre responsabilité et des décisions fermes, ça peut être très conflictuel. Après, un autre cas, c'est quand la polarité est figée, quand l'un porte toujours la structure yang et l'autre toujours l'émotionnel, le yin. Cela crée de la dépendance, de la fatigue et un burn-out relationnel. Donc c'est pour ça que je te propose aujourd'hui dans ce podcast de te connecter à ces deux énergies que l'on a en soi et de les mettre
voilà, de les conscientiser et de savoir comment on fait pour bosser là-dessus. Je vais te donner quelques petites informations. Alors maintenant, je vais te demander de prendre un stylo ou un crayon et puis de noter ces différentes questions qui vont te permettre d'intégrer et de travailler et de te réconcilier avec ton yin, l'énergie féminine que tu as à l'intérieur de toi, que tu sois un homme ou une femme, je me répète encore, mais peu importe ton sexe, ton genre. Donc ce travail personnel, tu peux noter. À partir d'aujourd'hui, j'apprends à ressentir avec mes 5 sens. La vue, l'ouïe, le côté gustatif, ressentir, sentir et le toucher. Vraiment te reconnecter à tes 5 sens. Ensuite, accueillir ces émotions. Alors n'hésite pas à noter dans quel mood tu es dans la journée. Et peut-être c'est fluctuant par rapport à ton cycle. Ça aussi, c'est intéressant de voir dans quel niveau menstruel où tu en es. Et puis, l'autre fois, j'avais une personne en coaching qui a un stérilet. Elle me dit, mais moi, en fait, j'ai plus de cycle. Mais si tu notes, tu vas t'apercevoir que tous les 21, 22 jours, c'est fluctuant, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ton mois, au niveau mensuel, et tes oscillations de faim, de connexion à soi, et puis d'énervement. Et c'est intéressant d'avoir un petit peu des repères comme ça qui font que tu vas te connecter à cette énergie et tu vas mieux comprendre ta partie yin. Ensuite, pratiquer le lâcher-prise, c'est-à-dire ne plus être dans l'analyse, d'être vraiment dans le lâcher-prise total, te lâcher la grappe, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire. Bref, tu vas te balader, tu es en pleine nature, tu te connectes aux éléments, tu te reconnectes aux éléments, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça c'est pour la partie yin. Maintenant, pour réconcilier ton yang, ton masculin intérieur, quelles sont les limites claires que tu dois poser aujourd'hui? Alors, les verbaliser, les communiquer, les sentir à l'intérieur de toi que c'est aligné, prendre des décisions. Alors, plutôt que de demander, tiens, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Prends des décisions. Dis ce que tu as envie de faire pour le week-end. Et ça peut être un bon moyen, plutôt que de te laisser porter par l'autre. Ensuite, clarifie tes besoins. De quoi tu as besoin aujourd'hui? De quoi tu as envie aujourd'hui? Et surtout, dire non sans culpabiliser. Tu es invité à une soirée, tu n'as pas envie d'y aller, l'autre peut y aller seul, ou alors il n'y va pas parce qu'il a envie de rester avec toi, c'est ok. Mais en tout cas, exprime ton besoin, tes besoins. Alors voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que cela aura amené un petit peu de clarté dans l'évolution d'un couple. Oui, au départ, tout est beau, tout est rose. Et puis après, avec des années, on se rend compte que l'autre, on l'a un peu idéalisé. Mais oui, ça peut être ton idéal, si bien sûr il est bienveillant vis-à-vis de toi. Et puis le fait de favoriser ton yin, ton yang intérieur va lui permettre aussi par effet miroir, d'être aussi ouvert à ces deux parties qu'il a en lui ou en elle. Voilà, écoute, j'espère que ce podcast t'aura amené de l'eau à ton moulin et te permet d'avoir un couple qui dure dans le temps, qui soit de qualité. C'est pas l'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et que chaque jour qui passe, ce soit un petit peu comme moi avec Laurent, que ce soit une évolution constante et avec beaucoup d'amour, sans juger l'autre, sans critique, juste en considérant que nous sommes deux individus
Et 1 plus 1 égale cette relation. Donc voilà. Écoute, je te souhaite une bonne continuation et puis une bonne semaine. Et puis je te dis à lundi prochain à 7h. On se retrouve pour un nouveau podcast. À plus.